Luc, chapitre 20. Un de ces jours-là, Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, avec les anciens, survinrent alors et lui dirent : « Dis-nous, par quelle autorité tu fais ces choses ? Et qui t'a donné cette autorité ? » Il leur répondit : « Je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes ? » Mais ils raisonnèrent ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira : « Pourquoi n'avez-vous pas cru en lui ? » Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Jésus leur dit : « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. » Il se mit ensuite à dire cette parabole au peuple. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons, et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent lui aussi, l'insultèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors : « Que faire ? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être. En le voyant, auront-ils du respect pour lui ? » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent : « Voilà l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. » On voit comment le cœur de l'homme sans Dieu est méchant et mauvais. Garde-nous, Seigneur, par ta grâce. Amen. Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, fera mourir ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, ils dirent : « Certainement pas. » Mais Jésus jeta les regards sur eux et dit : « Que signifie donc ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire ? Toute personne qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchèrent à l'arrêter au moment même, mais ils redoutaient les réactions du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils se mirent à observer Jésus et ils envoyèrent des hommes qui faisaient semblant d'être des justes pour le prendre au piège de ses propres paroles, afin de le livrer au pouvoir et à l'autorité du gouverneur. Ils lui posèrent cette question : « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, que tu ne tiens pas compte de l'apparence, mais que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur ? » Jésus discerna leurs ruses et leur répondit : « Pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi une pièce de monnaie. De qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription ? » « De l'empereur, répondirent-ils. Alors il leur dit : « Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils ne purent pas le prendre en défaut dans ce qu'il disait devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Quelques-uns des Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question : « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si un homme marié meurt sans avoir d'enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or il y avait 7 frères. Le premier s'est marié, il est mort sans enfant. Le deuxième a épousé la veuve et il est mort sans enfant. Puis le troisième l'a épousée et il est en allé de même pour les 7. Ils sont morts sans laisser d'enfant. Enfin, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme ? En effet, les 7 l'ont eue pour épouse. » Jésus leur répondit : « Les hommes et les femmes de ce monde se marient, mais celles et ceux qui seront jugés dignes de prendre part au monde à venir et à la résurrection ne se marieront pas. Ils ne pourront pas non plus mourir, car ils seront semblables aux anges, et ils seront enfants de Dieu en tant qu'enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a indiqué dans l'épisode du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Quelques spécialistes de la loi prirent la parole et dirent : « Maître, tu as bien parlé », et n'osèrent plus lui poser aucune question. Alors Jésus leur dit : « Comment peut-on dire que le Messie est le fils de David ? David lui-même dit : En effet,
Dans le livre des psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » David l'appelle donc Seigneur. Comment peut-il être son fils? Tandis que tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples, « Méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe et être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Ils dépouillent les veuves de leurs biens. En faisant pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. » Luc chapitre 21. Jésus leva les yeux et vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Alors il dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car eux tous ont pris de leur superflu pour mettre des offrandes à Dieu dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. » Comme quelques-uns parlaient du peuple qui était étonné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit, « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire ?» Jésus répondit, « Faites bien attention de ne pas vous laisser égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom, en disant, c'est moi, et le moment est arrivé. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. » Puis il leur dit, « Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et on vous jettera en prison. On vous traînera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. Vous serez haïs même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et l'on fera mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne sera perdu. Par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, où s'accomplira tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés prisonniers dans toutes les nations et Jérusalem sera piétinée par les non-juifs jusqu'à ce que la période accordée aux nations prenne fin. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée, avec puissance, avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Puis il leur dit une parabole, regardez le figuier et toutes les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements. Donne-nous effectivement, Seigneur, de marcher dans une vie spirituelle consacrée et non dans les excès que offre ce monde, Seigneur, afin d'être prêt lorsque ces jours arriveront.
à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme pendant la journée. Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la colline appelée Mont des Oliviers. Tout le peuple se rendait dès le matin vers lui dans le temple pour l'écouter. Merci Seigneur pour tout ce temps, Seigneur, que ton Fils bien-aimé passait en prière. Et si le Seigneur Jésus faisait ainsi, à combien plus forte raison nous le devons davantage. Amen. Luc chapitre 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils redoutaient les réactions du peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscario, qui faisait partie des 12. Et Judas alla s'entendre avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils s'en réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain où l'on devait sacrifier l'agneau pascal arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Quand vous serez entrés dans la ville, vous reconnaîtrez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera, et dites au propriétaire de la maison, « Le maître te demande, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout, comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite il prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il est trahi. » Ils commencèrent à se demander les uns aux autres lequel d'entre eux ferait cela. Il y eut aussi une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit, « Les rois des nations dominent sur leur peuple, et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, comme le blé. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse point. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort. » Jésus dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? » Ils répondirent de rien. Il leur dit maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac le prenne également, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. En effet, je vous le dis, il faut que s'accomplisse encore dans ma personne ce texte de l'Écriture. Il a été compté parmi les criminels, et ce qui me concerne est sur le point de se réaliser. Ils dirent, « Seigneur, voici 2 épées. » Il leur dit, « Cela suffit. » Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez pour ne pas céder à la tentation. »
Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, se mit à genoux et pria en disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'instance, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. Après avoir prié, il se releva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alors il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez pour ne pas céder à la tentation. » Il parlait encore quand la foule arriva. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait arriver, ceux qui étaient avec Jésus dirent « Seigneur, devons-nous frapper avec l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prit la parole et dit « Laissez faire, arrêtez. » Puis il toucha l'oreille de cet homme et le guérit. Jésus dit ensuite aux chefs des prêtres, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus pour l'arrêter. « Vous êtes venus comme pour un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tout le jour avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et celle du pouvoir des ténèbres. » Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qu'il avait vu assis devant le feu l'avait observé et dit « Cet homme aussi était avec lui. » Mais il le renia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit « Toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme « Je n'en fais pas partie. » Environ 1 heure plus tard, un autre insista, disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit. « Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui mirent un voile sur le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres insultes. Au lever du jour, le collège des anciens du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi se rassemblèrent et firent amener Jésus devant leur Sanhédrin. Ils dirent « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Jésus leur répondit « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Et vous ne me relâcherez pas non plus. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu Tout-Puissant. » Tous dirent « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Luc chapitre 23. Ils se levèrent tous, conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. » Pilate lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pilate dit au chef des prêtres et à la foule « Je ne trouve chez cet homme, aucun motif de le condamner. » Mais ils insistèrent en disant « Il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il relevait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui renvoya. Il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, et leur dit « M'avez amené cet homme, sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus,
puisqu'il l'a renvoyé. Ainsi cet homme n'a rien fait qui ne soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » À chaque fête, ils devaient leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas !» Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, mais ils crièrent « Crucifie-le, crucifie-le !» Pour la troisième fois, Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fouetté. » Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'ils réclamaient, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils s'emparèrent d'un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs. Ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule, composée de membres du peuple et de femmes, qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et dit « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En effet, voici que viennent des jours où l'on dira « Heureuses celles qui sont stériles, heureuses celles qui n'ont pas eu d'enfants et celles qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous » et aux collines « Couvrez-nous ». En effet, si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait aussi 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec lui. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus, avec eux, en disant « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre, en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu. « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi, quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'était déjà presque midi, et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant « Certainement, cet homme était juste. » Après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus, et en particulier les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, étaient restés à distance et regardaient ce qui se passait. Il y avait un membre du Sanhédrin du nom de Joseph, homme bon et juste. Il ne s'était pas associé à la sédition et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Des femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut posé. Et puis, elles repartirent, préparèrent des aromates et des parfums, le jour du sabbat, et se reposèrent, comme le prescrit la loi. Luc chapitre 24. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin, avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici,
les 2 hommes leur apparurent, habillées de vêtements resplendissants, saisies de frayeur. Elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, la mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elles. Mais ils prirent leur discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « De quoi parlez-vous en chemin ?» Pour avoir l'air si triste. L'un d'eux, dénommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul, en séjour à Jérusalem, qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi, leur dit-il. Il lui répondit: « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit: « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant: « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre: « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et ils leur dirent: « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Alors les 2 disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit: « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit: « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit, il en mangea devant eux. Puis il leur dit: « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que j'accomplisse ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit ainsi: « Il était écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes les témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. »
On voit, Seigneur, que la puissance d'en haut dont tu parles est indispensable et nécessaire pour faire ton œuvre, pour annoncer l'Évangile. Amen. Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Toi soit la gloire, Père. Nom de Jésus. Amen.